On a un grand monsieur avec nous, Sébastien Ruffier, c'est notre belle histoire du jour. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour Sébastien. Alors vous êtes MOF, Sébastien. Et avant qu'on aille plus loin, j'ai demandé à Jeanne, qui a enquêté sur le sujet pendant des années, qu'est-ce que c'est qu'un MOF, Jeanne? Alors un MOF, ça se reconnaît d'abord à son col bleu, blanc, rouge. Alors là, Ruffier. il n'est pas là. Absent. Si, j'ai vu sous la chemise en dessous, il y a du bleu, blanc, rouge. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, on va expliquer, je crois que vous venez d'être promu MOF. Tout à fait. Et donc, il faut confectionner spécialement pour vous et tout Voilà, une veste. pas encore reçu. Et ça met un peu de temps, vous ne l'avez pas encore. Et ça, c'est moi qui le brode moi-même. Vous l'aurez quand? Au mois de mars. Hein. Au mois de mars, on vous En l'envoie? mars. Il faudra revenir. Voilà. Ça, c'est la classe. Hein. Le petit col bleu, blanc, rouge, c'est Ouais, la c'est classe. grave Donc, la classe. effectivement, donc on reconnaît les meufs. Si vous allez dans un restaurant à côté de chez vous et que vous voyez le chef qui a un petit col bleu, blanc, rouge, ça veut dire C'est bon meuf. signe. Vous allez bien meuf. manger. Mais c'est évidemment pour tous les métiers de la cuisine, en l'occurrence. De et donc, l'artisanat. il y a de l'artisanat. Ouais. Et là, nous avons donc un boucher MOF. Alors, MOF, allons-y, Jeanne, on continue. Alors c'est un représentant quand même de l'excellence du savoir-faire français. Moi, ça me fait penser à des Joël Robuchon, des Paul Bocuse, des Ouais. Philippe Etchebest, tout ça. Et juste une petite pensée pour un Normand qui est aussi MOF, Jean-Pierre Etienvre, qui est un merveilleux pâtissier qui œuvre ici en Normandie, dans les D'accord. pâtisseries du Pont avec un T. Voilà, pour la petite histoire normande. D'accord, donc effectivement, c'est ce Ah, qu'on c'est dit, à hein, dire. c'est l'excellence. Je crois que vous avez été combien à être promu MOF cette année 4. Vous êtes, voilà, Mais 4 dans votre MOF. catégorie ou tout Oui, confondu? oui, en boucher. Ah oui, en boucherie, ouais. Donc 4 MOF bouchers, enfin 4 MOF sur toute la France, et je précise que c'est pour 3 ans, parce que enfin, c'est à vie, Non, c'est à mais vie, il y a une promotion que tous les 3 ans. Voilà. Mm. Donc Quatre. vous imaginez la chance pour un boucher d'être MOF, faut vraiment Mof, être... c'est meilleur ouvrier de France. Exactement, Ouais, et faut, c'est être, un- faut être hyper fort. Ouais. Dire. C'est un concours qui dure 2 ans, si je dis pas de bêtises, Oh. à peu près. Alors, c'est le concours se déroule, la finale est tous les 3 à 4 ans en fonction des dates. Mais tout confondu, ça vous demande 2 années de concours et de ça préparation. demande beaucoup de préparation et Voilà. ça demande de passer par des phases de sélection avec un écrit, avec une sélection pratique qui nous permettent d'accéder à la finale. D'accord, alors on va expliquer que vous quand même, c'est là où c'est une belle histoire dans cette émission, c'est que vous êtes MOF de génération en génération, c'est pas de père en fils. Ah oui, Ah non, c'est pas MOF de génération. Non, vous êtes pas, non, pardon, vous êtes boucher, c'est ça que je veux dire. Vous êtes Voilà. boucher de génération en génération. Alors, mais pas de père en fils. C'est-à-dire Non, que du je tout. crois que votre grand-père était boucher. Tout à fait. Donc, mais c'est la même boucherie. Alors non, c'est pas la même boucherie puisque D'accord. mes grands-parents étaient bouchers dans un petit village qui malheureusement n'a quasiment plus d'activité commerciale. Ok. Et donc mon oncle a pris la succession de ses parents. Moi, D'accord. j'ai été formé par mon oncle. J'étais apprenti chez lui. Et quand l'heure est venue de m'installer, j'ai choisi de me déplacer un petit peu à quelques... On a des images de la boucherie qui passent effectivement. Et donc c'est vous qui avez pris la relève. Voilà, Et aujourd'hui vous êtes MOF. tout à fait. Alors Incroyable. pour être MOF, est-ce qu'on peut avoir un exemple de ce que vous faites au concours ou pas du tout? Vous avez apporté quoi aujourd'hui? Alors j'ai apporté de quoi faire des paupiettes de veau. Alors parce que MOF, on explique que du coup, ça veut dire que vous êtes genre un des meilleurs de France pour savoir bien découper les morceaux et tout ça. Parce que Voilà. moi j'ai pas bien compris, je voyais pas, je me disais mais un boucher, pourquoi un boucher peut être avoir l'art un mais de il y a, la- mais il y a Et en des fait, c'est la façon, par exemple, de... techniques de Eh oui, ficeler c'est un ça. rôti, Et la de couper technique de sa ficelage de viande. rôti. Qui Rotier. juge Qui juge C'est Alors, médaillé, je crois. On est des jugé médaillés. par un jury qui est composé à peu près à 50% de meilleurs ouvriers de Ouais. France. Après, Et le reste, ce sont des professionnels reconnus pour leur implication dans la formation et leur savoir sur le métier. ça doit Alors, mettre- par exemple, avec la paupiette, qu'est-ce qu'on Oui. fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Montrez-nous la paupiette. Montrez-nous vos paupiètes. Alors, déjà pour faire une paupiette, Faut de la il viande. faut de la viande. Il faut donc Une escalade. un veau. C'est beau, hein? C'est coupé fin, ça. Ouais, ben oui. Donc, le veau, c'est de la viande blanche. C'est de la viande blanche. Il faut Ça, un Fanny, veau c'est de bien pour le grande régime. qualité. Effectivement. On est d'accord que Ça, c'est... c'est accepté. Alors, moi, j'aime beaucoup la viande Comment rouge. ça Et la viande rouge, c'est C'est pas terrible fort. pour le régime, c'est ça? Oui, c'est à consommer avec modération quand même, 1 ou 2 D'accord. fois par semaine, grand Ah, maximum. parce que moi, j'adore ça. Mais pas Voilà. tous les jours. Il faut une farce. Ah, Et ça, vous l'aplatissez avec un aplatisseur, là, parce que pour que ça Alors, soit on, aussi fin. on le tranche Tranché, ça, non? très très fin Ouais. au Ouais. couteau à trancher. donc ça Et- fait partie de la technique pour être MOF. Il faut savoir Voilà. bien trancher Ah, le... bah, Et bien ensuite, sûr. s'il reste quelques petites irrégularités, effectivement, on On y passe va. un petit coup d'aplatisseur. Eh ouais. Mais l'idéal, c'est de ne pas avoir à le faire. Oui, de la voilà, couper ouais. comme il faut. de bien le couper. Voilà. Avec un couteau comme celui que vous avez là. Alors ça, c'est absolument pas un couteau à trancher. Ah, d'accord. Non. C'est un couteau à Bah, éplucher ou j'apprends, d'énerver. j'apprends. Mon vieux, il n'y a pas plus nul en cuisine que moi. C'est un donc, éplucheur. Voilà, un éplucheur. ça, c'est un éplucheur. Voilà. Bah, non, tu m'épluches avec ça, tu me tues. Hein. C'est un couteau fin, souple et piquant, pointu. Donc, il faut de la farce. D'accord. C'est de la farce Non, de mais quoi c'est vrai, Bah, j'allais demander, franchement, c'est à alors, base de votre, quoi, votre tranche, farce? elle est incroyablement plate. Mais elle est C'est une farce de veau également. Ah oui. Ah. Voilà. Eh oui. Donc, Les abats? non, absolument pas. Que de la viande.
et un léger pourcentage de gras de manière à avoir du Oui, moelleux. du gras. Le gras, c'est le Du goût. moelleux. Comme dirait mon ami Stéphanie Lequelec, chef. Il y a un de pourcentage chef. de gras qu'il faut avoir dans la farce. Alors, il y a pas de pourcentage légal. Et après, il y a le pourcentage qui fait notre recette et qui fait que les clients s'y Sont retrouvent et contents. viennent rechercher. Et Faut vous pas tout dire. assaisonnez et tout ça. Et quand donc, même. alors, il faut qu'on se assaisonné, dépêche, oui, Sébastien, ça parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et Comment donc, faut-il le plier? C'est un peu comme les samoussas de Melinda. Voilà. Ah, parce que là, il n'y a pas l'air d'avoir une technique incroyable. Hein. Non, mais si, ça va venir, si. ça va Ah, venir. si, Ah. regarde. Quand même. Faut Moi, que je le le fais truc pas, soit en ça. dessous. Donc, on a d'abord le montage de la paupiette. Ensuite, on a un bardage. Avec une barre de oui, porc. c'est le morceau de gras qu'on met autour. Voilà. Encore du gras. Qui va à la cuisson nourrir la viande Eh oui. et l'empêcher de sécher. Ah oui, donc là, déjà, vous faites plein de trucs techniques. Voilà. Alors oui, il faut un léger biais de manière à ce qu'il n'y ait pas de surépaisseur, justement pour le côté esthétique. C'est formidable. Donc un biais de chaque côté, Oh, c'est- une jonction Vous faites ça Alors, de- on avance comme ça, Ça en tout tire. cas. On va vous laisser finir parce qu'on est très en retard sur et l'émission. le ficelage. On va Ah oui, ça, regarder, c'est ça le c'est plus vrai qu'on a envie de voir difficile. ça. On a envie de voir ça, Mais c'est oui, sûr. c'est ça qui est dur, moi, je trouve. Allez, un petit coup de ficelage. Bravo Sébastien, c'est magnifique. Après la vos paupières, galette. c'est fini. Sébastien Moff, Les donc boucher paupiètes. à Argentan.